Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui un petit cours sur le sujet de Yom Kippourim. Un jour merveilleux qu'on a reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, de s'y purifier de tout le Averot qu'on a fait dans l'année. On va voir un petit peu du secret qu'on trouve de Yom Kippourim dans la Menorah. C'est court bien entendu, va de Nishmat Papa Alav Shalom qui nous a appris ces choses-là. Et même s'il nous a pas appris tout ce qu'on va dire aujourd'hui, mais quand même il nous a appris le chemin, il nous a donné les clés, et nous on essaie les portes. Alors qu'il c'est court, il va être l'élu Nishmato. Ok, on va commencer. Comme on a parlé avant, il y a plusieurs jours sur Rosh Hashanah, on a expliqué qu'on a le Lamnatziar bin Ginot Mizmor Shir, qui est David Amelech, il a écrit dans le Teilim 67. Et il a pris cette Lamnatziar, il a écrit à la forme de la Menorah, et il prenait avec lui dans la guerre, comme il nous explique le Chida, et avec, quand il a pensé le secret qui se cache dans la Menorah, grâce à ça, il a réussi à gagner toutes les guerres qu'il a fait. Il n'a même pas perdu une guerre. Grâce à ça. Grâce à Kadosh Baruch Hu, mais avec le secret qu'Akadosh Baruch Hu il a dévoilé, qui se cache dans la Menorah. Alors on va essayer de voir un peu c'est quoi le Chidushim de ce jour-là, qui se trouve dans la Menorah Yom Kippur. Alors il faut savoir que quand on a Yom Kippourim, Maïm, 2 et ses branches, et tout ce qu'il y a ici, toujours dans la même branche, il y a un lien entre un et l'autre. Pareil pour toutes les fêtes, pareil de cet côté de ce qu'il y a de l'autre côté de la Menorah. Aujourd'hui, on va parler à Yom Kippur. On va commencer par Yitzhak Avinu Alav Shalom. Quel lien on voit entre Yitzhak et Yom Kippourim? C'est ni la même Gimatria, ça c'est une fête, ça c'est un homme. Alors c'est quoi le lien entre Yom Kippourim et Yitzhak Avinu Alav Shalom? Alors vous savez, c'est quoi Yom Kippourim? Yom Kippourim c'est Yom Mechaper. Comment on fait un kapara normalement? On apporte un korban à Bet Hamikdash, et grâce à ça, que Baruch Hu nous pardonne avec le korban au Bet Hamikdash. Le seul bonhomme dans le monde qui est monté comme un korban, c'était qui? C'était Yitzhak Avinu Alav Shalom. À Yitzhak Avinu Alav Shalom, c'était pas seulement que lui, c'était un korban. Il y a longtemps. Il est encore un korban. Chaque jour, il est toujours un korban pour qui? Pour le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il se rappelle toujours de korban de Yitzhak Avinu Alav Shalom. Et grâce à ça, il nous pardonne. Grâce à ça, on a la force devant Akadosh Baruch Hu venir dans le juge Rosh Hashanah. On lit la Kedat d'Yitzhak. Et en plus, c'est un marloquet. Comme c'était la Kedat d'Yitzhak. Il y en a qui disent c'était Rosh Hashanah, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Mais dans le Rikanati, il y a écrit que c'était Yom Kippur. Donc, c'était Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Le deux, il y a un lien. Rosh Hashanah, c'est, on a expliqué l'autre fois, et là, on voit encore un lien entre Yitzhak, Avinu et Yom Kippourim, qui lui, c'était le kapara de Am Israël. Qui, on n'avait pas quelqu'un d'autre qui il nous a fait le kapara comme Yitzhak, Avinu, Alav Shalom. Ok, on va expliquer les premières étapes. Deuxième étape, Maïm. C'est quoi le rapport Maïm et Yitzhak? Quel rapport? Alors, en fait, Maïm, c'est le deuxième jour de la création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Akadosh Baruch Hu, il a divisé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Pourquoi? Pour mettre de l'eau sur terre et mettre de l'eau sur de Basham Maïm, comme on dit, Sham Maïm, ça arrive du mot Sham Maïm, oh, de l'eau. L'eau d'en bas, ils n'étaient pas très contents. Mais pourquoi nous, on va être bas, tellement bas, et nos copains, mes frères, ils vont être tout en haut avec Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu les a répondu dans l'Issur Hamaim, on va pas rentrer dans ces sujets. Mais quand même, c'est écrit que ces jours-là, il y avait un machloket dans le monde. Les premiers jours de machloket, c'était quand? Le premier machloket du monde, c'est entre Maïm Elyonim et Maïm Tartonim. C'est pour ça d'ailleurs, nous dit Rashi Akadosh, que ces jours-là, deuxième jour, il n'y a pas écrit dans la Torah, Tov. Pourquoi il n'y a pas écrit Tov? Parce qu'il y a un machloket. Quand il y a un machloket, il n'y a pas la bracha, il n'y a pas Tov. Le troisième jour, il y a écrit Tov 2 fois. Mais ici, il manque une fois Tov. Pourquoi? Parce qu'il y avait un machloket. Il vient Yitzhak Avinu Alav Shalom.
il va chercher de l'eau pour nourrir sa famille, ses femmes, ses enfants. Il va creuser le puits qui est son père Abraham Avinu a creusé. Et quand il creuse, parce que les chimes ils ont fermé ces puits, il commence à creuser, et quand il trouve l'eau, là tous les gens qui habitent là-bas ils disent là nous Amaï, c'est à nous, c'est pas à toi. Normalement nous, si nous arrive une histoire pareille, Yaakov Avinu, vous savez, il avait de la force. Pourquoi il dit non? D'accord. Il va chercher Yitzhak aussi, il avait de la force. Toutes ses familles, c'était une descendance. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il va ailleurs. Il va chercher une autre. Il trouve une autre, la même histoire là-bas. Il va chercher un troisième. Et pourquoi? Pourquoi il se laisse faire? Pour répondre à ça, Yitzhak Avinu, il savait que grâce à lui, il va avoir Yitzhak, et il va avoir Yaakov, et avec Yaakov, il va avoir le peuple juif, le Am Israël. Pour avoir un peuple juif, pour nourrir un peuple juif, il faut avoir un peuple propre sans avoir un petit bout de machloket. Parce que le peuple juif s'efforce, ça arrive par la shalom. S'il n'y a pas de shalom, Hashem mevarech et amo ba shalom. Quand il y a shalom, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Sinon, Hashem mevarech. Donc il a cherché de réparer cette machloket qui est venue dans le monde, et pour apporter de l'eau, qu'il n'y a pas un problème de machloket sur cette eau qu'il va boire et qu'il va donner à sa famille. C'est pour ça, pour être métaqué le Be'er Maïm, avec le Be'er Maïm, il était réparé le machloket qu'il y avait ici, et là, le peuple juif, il pouvait boire de l'eau sans machloket. Qui rive Hashem là, nous parinu bares. Là, on peut avoir des enfants, des petits-enfants, avec la doucha, sans les problèmes de machloket. Ça, c'est le lien qui sera quand même bien corrigé. Et comme nous dit le Tane de Eliyahu, chapitre 40, nous dit qu'à Yom Kippourim, il regarde le peuple juif. Et quand il voit qu'ils sont dans la shalom, il dit je pardonne. Pourquoi? Parce qu'ils ont la shalom. Alors encore une fois, Yitzhak qui nous a fait la shalom, à Yom Kippourim, quand il nous a pardonné tout ce qu'on a fait à toute l'année, à Yom Kippourim, il nous pardonne. On va passer à une deuxième explication, le lien Yitzhak et l'eau. Ça fait combien Maïm? Gimatria même, ça fait 40. Plus 10, 50. Plus 40, on est à 90. C'est quoi le rapport de 90 avec Yitzhak? Je sais pas, on attend, on verra. Yitzhak, c'est le deuxième Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, donc le deuxième Ushpizin, qui a le lien avec le deuxième jour de la création du monde. Ça veut dire quoi le numéro 2? Qu'est-ce que ça me dit? 2. Shtaim. Qu'est-ce que ça me dit? Quand j'ai une question comme ça, je commence à chercher dans les Taryag Mitzvot. C'est quoi le deuxième mitzvah dans la Torah? Alors le premier mitzvah, vous savez, c'est mitzvah pour vous. Deuxième mitzvah, ou bayom hashelishi imol besar orlato. Il y a une mitzvah de faire le brit mila à l'enfant à 8e jour. Ça, c'est la deuxième mitzvah dans la Torah. Donc on a 80 et deuxième mitzvah. C'est quoi le rapport avec Yitzhak? Je sais pas encore. Troisième chose. Tout ça, c'est pas souk, ça nous fait les bougies de la menorah. Lamna, c'est achbi, nginot. Donc on a 3 lettres. Tzadichet bet. C'est quoi le rapport avec Yitzhak? Ça fait combien Gimatria Tzadichet bet? Tzadi 80, 88, 80, ça fait 100. Et ça me dit quoi 100? Je sais pas. Nous explique Rashi Akadosh nous dit comme ça. Yitzhak, c'est un Rachet Evot. Dans ce nom, on trouve toute l'histoire de sa vie d'Yitzhak Avinu Alav Hashem. Yitzhak, Yud, c'est Yitzhak. Ça dit c'est quoi? 80. Le 80 ans qu'elle avait, 90 ans que Sarah Iben, sa mère, elle a eu quand elle a eu son fils. Chet, c'est 8. Shmona Yemei Mila, et Kouf, Abraham Avinu, il avait l'âge de 100. Comme ça nous explique Rashi Akadosh.
Maintenant, regardez bien. On a ici Yitzhak, Yud, Maïm, 90, deuxième mitzvah, Shmona Emina, et Tzadichet Bet, le 100 ans de son père, Abraham Avinu Alav Shalom. Là qu'on a vu ici le lien entre ces 4 choses ensemble avec Yitzhak Avinu Alav Shalom. On va passer encore une fois sur une autre explication sur Yom Kippour. C'est quoi le lien entre Yom Kippour et Tzadichet Bet? Vous savez, à l'époque de David Amelech Alav Shalom, il y avait un Magéfa, une épidémie, que chaque jour, il y avait 100 personnes à Yerushalayim qui sont parties. Pour réparer, pour enlever cette épidémie, ils n'ont pas apporté des vaccins. Ils ont fait une autre idée. Mon cher David Amelech, il a fait un takana qu'il faut faire chaque jour 100 brachot. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit dans un Shulchan Aruch dans plusieurs endroits qu'on est obligé de faire des 100 brachot par jour. Maintenant, c'est facile d'arriver à 100 brachot par jour. Pourquoi? On a 3 fois Shmona Esrei. Quand on fait Shmona Esrei, je sais pas, Shmona Esrei, c'est 19. 19 brachot parce qu'ils ont rajouté Chachamim après une autre brach. Vela Malchini. 19 fois 3, on est à 57. On a Birkot HaShachar, on fait Shakol, Adama, Birkat Amazon, c'est encore 4. Netilat Yadayim Amoti, c'est encore 2. Facilement, dans l'année, avec Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, on a dit Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, mais les Birkot de Kriyat Shema, matin et soir, on arrive largement à 100 brachot par jour. Shabbat, c'est plus compliqué. Il faut faire attention, nous dit Shulchan Aruch, Sadi, faire attention à ça. Il faut manger plus de fruits, de faire des bessamim pour arriver à 100 brachot parce qu'il nous manque beaucoup. C'est vrai qu'on a Moussaf, mais on a 7 brachot au lieu de 19 par fila. Donc il faut faire attention à ça. Toute l'année en fait, il y a des jours qui c'est facile, il y a des jours qui c'est compliqué, mais il faut arriver. Mais il y a un jour dans l'année qui c'est impossible d'arriver à 100 brachot. C'est quand? C'est le jour de Yom Kippour. Parce qu'on mange pas, on boit pas, impossible d'arriver à 100 brachot. Alors qu'est-ce qui va nous protéger ces jours-là? C'est pour ça que David Amelech nous avait mis dans ces jours-là les Tzadichet Bet, les 100 dans les Yom Kippourim, qui est là, qui va nous protéger ces jours-là. Tzadichet Bet, les 100, qui va nous protéger cette bougie de la menorah et nous protège, comme qu'on a fait les 100 brachot ces jours-là, même si on n'a pas fait ces 100 brachot ces jours-là. Ces 100 brachot, bon, c'est mignon, mais qui a dit qu'il y avait vraiment un lien? Quand j'ai vu ça, je dis c'est mignon, mais ok, c'est un lien, mais pas plus que ça. Et là, je trouvais, d'où David Amelech il a trouvé l'idée de faire 100 brachot par jour. Alors, écrit dans la pasuk, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mimach, qu'est-ce qu'il y a que Baruch te demande? Qui n'ira et Hashem? D'aimer Akadosh Baruch Hu, d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit la Gemara, grâce à ces pasuk, il a décidé de faire 100 brachot. Pourquoi? Ne dit pas Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha, on dit pas ma, on dit mea. Et il nous explique la Rashi et Tosfot que dans ces pasuk, il y en a exactement 100 lettres. Et d'ici, David Amelech il a décidé de faire 100 brachot par jour. Mais non, cette pasuk nous explique dans le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, Perek Chaf Aleph, Nekuda Vav, nous explique le Midrash que quand Akadosh Baruch Hu disait à Adam Arishon Ve'ata, pourquoi il écrit Ve'ata? On voit d'ici qu'Akadosh Baruch Hu a donné les possibilités de faire tchouva. Et d'où on sait que le mot Ve'ata c'est un nom de tchouva. Nous dit le Midrash, comme il y a écrit dans le pasuk, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel mimach. Donc on voit bien que cette pasuk qui vient par rapport à 100 et de Yom Kippourim, les jours de tchouva qu'on fait. Dans la Torah, Parashat Kitissa, on a 98 klalot. Et nous, on essaie de se sauver de ces 88 klalot en faisant la volonté d'Hachem, sans faire d'efforts. Donc on enlève tous ces klalot quand à Yom Kippourim, qu'on lui pardonne sur tous les averot qu'on a fait. Maintenant, regardez. Dans la Torah, dans la Gemara, comment il y a écrit? Il n'y a pas écrit 98 brachot.
la Gemara, elle appelle ça, la Talmud, il appelle Mea Chaser Shtaim, 100 moins 2. Pourquoi on appelle ça comme ça? On va avoir la réponse après ce qu'on a dit. Ces 100 brachot, on les trouve, 100 klalot, on les trouve où? Dans Tzachab, ici, ces jours-là. Mais non, regardez bien. Ce Tzachab, il est divisé à deux mots. Il y a Lamnatseach Binginot. Jusqu'à là. On a 98 moins 2. Exactement ce qui nous explique le Talmud. Mea Chaser Shtaim. Maintenant, regardez une chose très beau qui nous dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, dans son livre Les Chants de Rachamim, il dit que dans un Seret Yimei Teshuvah, c'est très important de lire chaque jour le Lamnatseach Binginot Mizmor Shir en forme de la menorah. Et quand il dit ça, à la fin, il dit, et après, tu vas lire ce qu'il y a dans cet tikkun. Il dit, en gros, les Shemichot, de dire après, quand on lit, c'est Lamnatseach Binginot Mizmor Shir. Et dans son grand chapitre qu'il est en train d'écrire, qu'il écrit le Ben Ishraï, il dit comme ça, et quand on arrive à ce pasuk, Eretz Natna Yevula, Yevarchenu Elokim Elokenu, il va penser à ces Sofet Tevot de Eretz Tzadi, Ei, Vav, Mem, Vav. Il faut penser à tous ces Raché Tevot. Pourquoi? Nous dit le Ben Ishraï, ça fait combien ces Raché Tevot? Ça dit 90, plus 5, plus 10, on a 100. 106, 146, 152. Et c'est quoi 152? Dit les Ben Ishraï à la Bachalor. 152, ça fait Aïn Tova. Il faut enlever un Yud. Aïn avec un seul Yud, ça fait Aïn Tova 152. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, regarde-nous avec un Aïn Tova. Mais nous aussi, il faut faire regarder comme ça. Si on demande à Kadosh Baruch Hu de regarder les peuples juifs, de nous regarder avec Aïn Tova, il faut que nous-mêmes on regarde les peuples juifs avec Aïn Tova et pas Chas v'Shalom avec Aïn Ra. On vous attend, Bezrat Hashem, à la prochaine, à Sukkot, en plein milieu de la fête. On va faire aussi une conférence très jolie, comme ça, des secrets du papa, sur le Chag à Sukkot. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.